الحمد لله الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير موجود، صاحب الكرم والجود، الرحمة المهداة للوجود، صاحب الوجه الجميل والطرف الكحيل والخد الأسيل والكوثر والسلسبيل، شفيع المذنبين قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، عليه أفضل الصلاة والتسليم، وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابة الأكرمين أجمعين. أما بعد أيها المؤمنون، يقول عز من قائل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran nous met en garde contre toute parole qui engage notre responsabilité sans qu'on ait une science derrière, et notamment les questions de notre belle religion. Notre religion est une amana précieuse. C'est pas un jeu. Notre religion, c'est ce qui nous permet de nous rapprocher d'Allah, d'adorer Allah correctement, subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas la désacraliser, on ne peut pas la mépriser en parlant, en faisant des fatwas, des avis juridiques, en répondant à la question religieuse sans en avoir les bonnes compétences. أحبتنا في الله، كما سمعتم في الدرس، أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار، وكلنا نرجو ونأمل أن يجيرنا الحق تبارك وتعالى من عذابه. Et nous souhaitons tous, sans exception, toute l'humanité, souhaite être épargnée, souhaite le salut, souhaite dans l'au-delà vivre la vie éternelle dans la félicité et la paix. Pour cela, nous devons assumer cette responsabilité sur terre, et notamment la responsabilité de la réponse aux questions. Si on vous dit qu'un médecin spécialiste dans tel ou tel domaine arrive ici, dans notre commune, vous avez votre enfant qui est malade, normalement, vous allez vous renseigner sur ce médecin, savoir s'il a les compétences qu'il prétend avoir, et puis ensuite, ramener votre enfant en toute confiance. Et c'est la même chose pour toutes les fonctions et tous les métiers, et toutes les disciplines. Mais quand il s'agit de la religion, notre Ummah fait preuve d'insouciance, de laxisme, de mépris même. Et avec quelques clics, il pose la question. Il reçoit des réponses. Ça veut dire quoi? Ce phénomène, mes chers frères, mes chères sœurs, il a un nom. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Et celui qui vénère les choses d'Allah, les choses sacrées d'Allah, alors il s'inspire de la piété des cœurs. Vénérer la chose d'Allah, c'est le contraire de mépriser la chose d'Allah. Quand tu vas chercher ta religion sur les poubelles du virtuel, tu es en train de mépriser la religion d'Allah. Et je ne vais pas refaire le dars que j'ai fait. À l'époque déjà du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens posaient la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam:
Et après lui, il posait la question aux savants des compagnons. Et déjà à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, le prophète alayhi salatu wassalam avait indiqué, a donné certaines indications par rapport à certains compagnons. Qu'un tel, il était spécialiste dans le Coran, dans l'interprétation du Coran. J'insinue là Abdullah ibn Abbas. Qu'un tel était le meilleur connaisseur du halal et du haram. J'insinue là Mu'adh ibn Jabal, etc., etc. Il avait donné des indications pour que les compagnons, qui étaient différents, il y avait des savants et des non-savants, puissent se diriger vers les bonnes personnes à chaque fois. Et ne pas céder à leur passion, à leur interprétation personnelle, qui nous mène aujourd'hui vers le désordre dans la fatwa et vers l'instrumentalisation du texte pour des fins terrestres. L'instrumentalisation du Coran et de la Sunna pour des fins terrestres. C'est la définition même de l'intégrisme, de l'extrémisme, du terrorisme, qui prétend se sourcer dans le Coran et la Sunna alors qu'il se source dans le fin fond et l'obscurité de leur passion, de leur ignorance, de leur haine et de leur idéologie de la haine et de l'exclusion. إخوة الإيمان الأمر خطير. إحنا في هذا البلد ميمكنناش نكملوا نستمروا على هذا الحال اللي من هبه ودب يفتي لك، من هبه ودب يحرم ويحلل، من هبه ودب يقول لك هذه بدعة ضلالة، أنت في ضلالة، أنت ما متبعش السنة، أنت راك غتمشي للنار، أنت غتدخل الجنة. من أنت يا أخي؟ ألا تتقون الله؟ الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقولون التابعين إنكم تفتون في الأمر كنا نجمع لهم على بدر. Les compagnons, déjà à l'époque, n'osaient pas répondre aux questions. À chaque fois, chacun disait va demander à l'autre, va demander à l'autre. Par scrupule. Par scrupule. Et je vous ai donné quelques exemples tout à l'heure dans le dars. C'est très important. Parce qu'ils savaient, ils mesuraient le poids de la responsabilité de la main. Parce que comme vous l'avez entendu dans le verset coranique, celui qui va donner une fatwa sans science, il se prononce pour Allah et son prophète et il ment sur Allah et sur son prophète. Et mentir sur Allah et sur son prophète, c'est pas comme n'importe quel mensonge. C'est pas comme n'importe quel mensonge. من قال في القرآن بغير علم فقد كذب على الله. Celui qui se prononce sur les textes sacrés sans science, alors il ment sur Allah, nous dit le prophète. Je vous ai donné la chaîne de transmission de ce hadith tout à l'heure. Très bien. أحباب رسول الله. احنا في واحد البلد لابد أن ننظم أنفسنا. مش نبقاو هكذا هايمين متشرذمين والفتنة كتوقع باسم الإسلام. يجي شي واحد ياخذ واحد الفتوى اللي هي باطلة ضالة مكتوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الله سبحانه وتعالى ويطبقها وتحسب على المسلمين. هذا خيانة عظمى. ولهذا باش ما نوقعوش في هذه الخيانة خصنا نتنظموا ونعطيو الأمانة لمن يستحقها. نسند الأمانة إلى أهلها، أهل العلم. Et pour ne pas trahir, mes chers frères, mes chères sœurs, il faut qu'on puisse respecter les savants, qui sont les héritiers des prophètes. C'est à eux qu'on doit, entre guillemets, donner cette amana. C'est à eux qu'on doit recourir. On doit d'abord les identifier, les respecter et s'organiser. On a une responsabilité. Les fidèles, tout le monde, on a cette responsabilité d'exiger qu'on soit représenté par des personnes compétentes. En refusant, nous, d'aller vers les personnes incompétentes. Le prophète nous dit dans le hadith إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا. ثلاثة في سفر يأمروا. إن النبي عليه الصلاة والسلام حريص على أن يكون أمر فيه نظام
والإمارة ليست محدودة في الأمور السياسية، الإمارة حتى في الأمور الدينية خص يكون عندنا واحد النظام لجنة نلجأ إليها. Et donc je dis, pour terminer, on a plusieurs hadiths du prophète dans le sens de cette obligation communautaire, fardu kifaya, de s'organiser, de sortir de ce chaos, de ce désordre. Le hadith que je viens de citer, il est authentique. Le prophète ordonne, si on est 3 dans un voyage et dans un autre hadith, fi ardin falat, dans un endroit isolé, eh bien, nous devons, si on est 3, on doit désigner un responsable, une tête, à qui on va référer. Aujourd'hui, combien on est en France? Et les gens continuent à se référer au virtuel. Ici, l'Imara, c'est dans le sens d'organisation de l'aspect religieux, de la discipline des sciences religieuses. أقول ما تسمعون الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الحمد لله الواحد بلا عدد. الحمد لله رافع السماء بلا عمد. الحمد لله لم يولد ولم يلد والصلاة والسلام على المبعوث بالرشد وآله وصحبه المهتدين. عباد الله، والأحاديث في هذا الباب باب تنظيم شأن الأمة كثيرة، وأكتفي بأن أقول لكم أن مصلحة المسلمين العليا في هذه الأرض وفي غير هذه الأرض تقتضي وتوجب اليقظة، وأن ننظم هذه المسألة اللي هي الفتوى، ما نخليوهاش عبثية، وأن نتواصى بيننا خصوصا الشباب نوصيهم ما يمشيوش لقنوات التواصل الاجتماعي يجيبوا لنا هذا الهم والغم والمشاكل والكذوب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إعادة التربية الدينية تقتضي إعادة النظر في منظومة الأخلاق، وبالخصوص أخلاق وأدبية التلقي. Mes chers frères, mes chères sœurs, pour terminer, je ne vais pas continuer dans l'argumentation scripturaire parce que c'est une évidence ce que je viens de dire. Mais dans la pratique, quand les musulmans sont dans une terre, ils ne peuvent pas céder au désordre. On ne peut pas, comme ça, rester dans cet attentisme. On attend qui pour s'organiser? Vous êtes acteur, vous êtes responsable. On ne peut pas continuer à souffrir du manque d'organisation dans l'aspect religieux. La question religieuse est tellement précieuse et dangereuse. Nos jeunes sont en danger. Nos jeunes sont en danger. Il est de notre devoir de nous organiser, de conseiller à nos jeunes déjà de recourir au savant et pas au virtuel. Et nous, de désigner entre nous des imams indépendants, des savants qui ont cette compétence religieuse pour la fatwa, et cette sagesse, et cette compréhension du contexte. قال علماؤنا المفتي لا بد أن يكون من أهل البلد ملما بحال أهل البلد. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. Et il doit être du contexte, puisque Allah nous dit déjà par rapport aux prophètes, il les a envoyés avec la langue du peuple vers lequel ils sont envoyés. C'est très important de connaître le contexte. On ne peut pas appeler quelqu'un qui est à 1000 km, qui ne connaît pas notre contexte, notre culture, nos contraintes, nos problématiques. Il nous faut ici, maintenant, avoir un organisme indépendant qui gère la question religieuse. Pour sortir de ce désordre, pour sortir de cette anarchie, pour sortir de l'arbitraire qui met en danger non seulement les musulmans, mais le bien vivre ensemble dans notre société plurielle. Parce que plus on a de l'ignorance, plus on a des chocs d'ignorance. Et il n'y a pas de guerre de civilisation, mes chers frères, mes chers sœurs. J'ai lu un rapport sur les guerres de civilisation. Il n'y a pas de guerre, il n'y a jamais eu de guerre de civilisation. Il y a des guerres des ignorances, des chocs des ignorances. C'est tout. Quand on ignore
Eh bien, on est l'ennemi de ce qu'on ignore. Et les préjugés, malheureusement, se propagent. Les clichés se propagent à cause des ignorances. Et nous sommes les premiers responsables de ces ignorances. Nous sommes les premiers responsables de cette anarchie. Par notre passivité, par notre non-action, par notre silence coupable, nous devons nous mobiliser. Parce qu'on mérite des imams dignes, des savants dignes, un organisme religieux digne, ici, maintenant, qui comprend notre langue, qui comprend notre culture, qui comprend nos contraintes. أقول ما تسمعون الله تبارك وتعالى أن يهدينا سبل السلام وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا أكثر من الصلاة والتسليم على بشرى الصلاة والسلام يعني تحط الأوزار وتنال منازل الأبرار وترفع الدرجات وتستجاب الدعوات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.